Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un cours sur EasyCourse. Donc EasyCourse qui est une nouvelle plateforme qui permet de gérer une communauté avec des cours en ligne, faire du coaching, faire de l'email marketing, donc de tout gérer autour de la gestion de membres, donc pour un business en ligne. Alors, il y a plusieurs options, donc la plupart sont payantes. Vous pouvez bien sûr créer un compte gratuit, donc vous avez un essai gratuit de 14 jours, et c'est ce qu'on fait ici. Donc j'avais pré-rempli le formulaire, voilà, donc on va s'enregistrer. Une fois que c'est fait, donc on a accès à un essai gratuit de 14 jours. Voilà si vous avez des cours en ligne, un business en ligne, ce que je vous encourage à faire pour essayer et voir par vous-même. Donc une fois que c'est fait, on accède au dashboard de EasyCourse. Voilà, donc ici on a les nouvelles qui nous intéressent pas trop puisque on connaît pas les anciennes. Voilà, donc on continue. On peut avoir soit un guide rapide en vidéo, soit on peut demander une démo gratuite avec un expert de EasyCourse pour voir ce que ça donne. Voilà, donc dans notre cas, on va juste voir par nous-mêmes. Donc ici c'est le dashboard. Forcément, le dashboard est vide puisque on a encore rien publié. On n'a rien fait. Oui, c'est normal. Donc, si on jette un œil, donc on peut encore une fois avoir accès à des tutoriels et demander une démo à n'importe quel moment. Ensuite, on peut donc ajouter des cours en ligne, bien sûr. Donc, c'est ce qui nous intéresse principalement ici dans cette vidéo, puisque je vais mettre un de mes cours en ligne sur leur plateforme plus tard et voir comment ça se passe et comment ça se compare avec d'autres plateformes, puisque mes cours en ligne sont sur 4 plateformes actuellement. Donc, la cinquième avec EasyCourse. On peut aussi créer son site web avec une interface what you see is what you get. Donc pas besoin de savoir coder. Il y a plein de choses qui sont déjà faites. Donc par exemple, on a des pages par défaut qui existent déjà. Voilà, donc si on va voir dessus, forcément c'est un peu vide puisque pour l'instant donc, j'ai rien mis dedans. Hop, en l'occurrence, j'ai pas choisi la bonne. Donc en plus, on a un sous-domaine sur le site d'EasyCourse, donc suivant le nom d'utilisateur que vous avez choisi. Du coup, il faut choisir le bon nom d'utilisateur dès le début. Voilà, on va peut-être essayer une autre page. Donc, par exemple, ici, on a un checkout. Oui, mais vu qu'on n'a aucun produit, ça marche pas. Ouais, bon, faut peut-être plutôt jeter un œil là-dessus une fois qu'on aura mis un peu de contenu. Pour l'instant, tout est vide. Mais voilà, donc vous pouvez créer des pages web, vous pouvez les modifier, vous pouvez faire plein de choses. Donc si vous voulez créer une nouvelle page, par exemple, c'est là. Alors nous, c'est pas ce qu'on va faire. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc de créer un cours en ligne et donc de voir ce que donne leur interface. Donc ici, on va sur les cours, tous les cours, et on va pouvoir créer sur le bouton créer un nouveau cours. Forcément, encore une fois, tout est vide puisqu'on n'a encore rien fait. Donc, on veut faire un simple cours. Donc, on peut aussi faire un ensemble de cours, mais nous, on va faire un simple cours. Donc, ici, forcément, on met le nom du cours. Donc, là, je mets un nom par défaut. Donc, Excel 365 pour les débutants. Une description rapide. Voilà, une petite description. Donc, ce cours va vous apprendre Excel, voilà. Une description en dessous plus longue. Donc encore une fois, vous avez un éditeur qui vous permet de mettre le texte et le contenu que vous voulez, de faire plein de choses, mettre une image de cours si vous en avez une. Donc là, par exemple, nous on en a pas tout de suite. Je sais pas où je les ai. Non, bon, j'en ai pas sous la main. Donc ça c'est mon cours, mais j'ai pas d'image sous la main. On fera ça plus tard. Ok. Donc si vous avez une image, vous pouvez la mettre. Et l'accessibilité, donc si c'est public, si c'est privé, si c'est seulement sur lien et si l'accès est restreint. Voilà, et le statut, donc si c'est publié ou si c'est un brouillon. Donc on a créé notre cours et ensuite ce qu'il faut faire bien sûr c'est ajouter un nouveau chapitre. Donc une leçon en fait, souvent ça s'appelle plutôt leçon sur les autres plateformes, ici c'est un chapitre. Donc on met le nom de notre chapitre, la description de notre chapitre, voilà, présentation de l'instructeur. Voilà, donc ici, voilà, c'est un petit peu différent en fait. D'habitude, on a plutôt des leçons avec dans les leçons des sections, et ici on a des chapitres avec dans les chapitres des leçons. Mais bon, ça revient au même. Donc, dans notre chapitre instruction, voilà, on peut rajouter des vidéos, du texte, des PowerPoint, des PDF, de l'audio, des quiz, toujours très utiles les quiz. Ça, moi j'en ai un par section en général dans tous mes cours, donc très utile. On peut aussi rajouter donc des surveys, donc des enquêtes. Euh, voilà, on peut mettre des exercices, ce que je fais des fois, mais bon, ici c'est sûrement plus poussé. Moi souvent je mets juste des exercices et je laisse et c'est plutôt de l'auto
apprentissage et je laisse les étudiants les faire eux-mêmes. Des téléchargements, on peut passer en live, voilà, on peut donc passer en live, on peut rajouter du contenu web, du contenu SCORM HTML et des contenus multiples. Voilà. Ce qui nous intéresse principalement, c'est peut-être les leçons vidéo. Donc moi, par exemple, tous mes cours, c'est un ensemble de leçons vidéo et des quiz. Donc on commence par une vidéo, on met bien sûr le nom de la vidéo, donc l'introduction, on choisit la vidéo, et là donc on a l'interface d'upload des vidéos. Donc on choisit notre vidéo. Alors je vais essayer, donc j'ai mes vidéos en fait en original et en compressé. Je vais essayer une vidéo originale, donc la grosse vidéo. Donc suivant les interfaces en ligne, c'est plus ou moins simple de télécharger ce genre de vidéo. Des fois, c'est pas possible parce que c'est trop gros. Donc là, par exemple, ma première vidéo, l'introduction de mon cours fait 334 mégabits, donc un tiers de giga. On va voir ce que ça donne. Donc on peut faire un cliquer déposer. Est-ce qu'on peut non, on peut pas faire un cliquer déposer. Hop, donc on recommence, on va sur télécharger, on upload, hop, on upload et on choisit sur l'ordinateur qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Donc c'est, hop, il faut que je retrouve le chemin complet de ma vidéo qui est là, Excel, original, voilà. Et ma vidéo donc de 334 mégabits. On va voir alors à quelle vitesse ça va. Alors, encore une fois, suivant les plateformes, c'est même pas possible parce que c'est trop gros ou bien c'est trop long et on laisse tomber. Voilà, donc ici ça a l'air d'aller plutôt assez rapidement. J'ai pas spécialement une connexion très rapide. J'ai pas la fibre super rapide. Donc si chez vous vous avez la fibre optique et vous avez une super connexion Free ou autre, ça ira forcément plus vite. Moi ça va pas aussi vite que ça, mais ça va pas trop mal. Allez, allez. A priori, 1 minute, ça suffit pour télécharger donc un fichier de un tiers de giga. Alors je sais pas, c'était pas écrit, c'était pas indiqué, je sais pas ce que c'est la limite en termes de taille, mais en tout cas un tiers de giga, ça passe, ça passe sans problème. Voilà, donc ça se télécharge. Le petit moment un peu embêtant, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Ce qui se passe aussi sur certaines plateformes, c'est que en fait on a l'upload de la vidéo et seulement à la fin de l'upload, ça nous dit erreur, le fichier est trop gros. Donc en fait, déjà c'était lent et en plus on a attendu tout ce temps pour rien et c'était pas dit au départ que l'upload, le téléchargement était limité en taille de fichier. Donc ici, pour l'instant, pas d'erreur, et c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Voilà, ça a marché. Ça a marché, super. Voilà. Donc maintenant, pendant que la vidéo est en train d'être processée, on peut l'utiliser. Donc on la sélectionne et on l'ajoute, voilà, à notre leçon. Donc pour notre leçon, il faut remettre le texte, le titre de la leçon, donc l'introduction. J'ai la vidéo en dessous. Voilà, donc je peux aussi mettre une description. Donc c'est la vidéo, peu importe. Ok, je peux ajouter un téléchargeable et voilà, je crée et ma leçon a été créée. Donc maintenant, je peux rajouter une leçon juste après dans le même chapitre. Donc par exemple, je veux un quiz. Moi toujours, c'est au moins une leçon vidéo et un quiz. Donc des fois plusieurs vidéos suivant la taille des sections. Et voilà, donc je peux rajouter mon quiz et on va voir très important comment se gèrent les quiz parce que c'est ce qui prend le plus de temps, parce que les quiz souvent c'est beaucoup de copier-coller. Donc moi j'ai mes questions qui sont préparées, donc les titres des questions, les réponses, les euh, les explications pour chaque réponse, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. Et donc c'est des centaines de copier-coller. Si l'interface en plus est mauvaise, c'est très très embêtant, c'est très très long, c'est fatigant. En plus on fait des erreurs, on se trompe et on fait pas gaffe à force de faire des copier-coller sans regarder. Donc là, pour mettre un quiz, on commence par le nom de la leçon, du quiz, la description, donc essayez vos connaissances, on le crée. Et maintenant, on veut rajouter des questions. Donc en bas, on peut générer des questions aléatoires. Ok. Bon, on n'a mis aucun sujet, donc, donc on peut rien faire pour l'instant. Ça marche pas, ok, bon, laisse tomber. Donc voilà, on ajoute des questions. Il faut commencer par ajouter un sujet apparemment. Oui, donc on ajoute un sujet. Donc notre sujet, c'est les questions. La question 1. Ok, maintenant qu'on a fait notre question, on ouvre notre question. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. On veut ajouter des questions.
Ok. Donc on ouvre notre question. Ah voilà, ajouter la question, c'était en haut à droite, c'était caché par leur pop-up. Bon, un petit peu embêtant ça. Bref, donc on a plusieurs types de questions. La question simple, la question à choix multiple, la question texte, la question où il faut remplir les blancs et le vrai ou faux. Donc nous, on va faire une question avec une réponse correcte. C'est donc toutes mes questions sont comme ça parce que ce type de quiz est disponible sur toutes les plateformes. C'est le plus simple. Ah, donc ici, en l'occurrence sur cette plateforme, il y a d'autres possibilités. Donc la question, est-ce que c'est un bon cours? On peut mettre une première option, donc oui, on peut sélectionner si c'est correct ou pas, donc celle-là est correcte, et il faut cliquer pour ajouter une option, et on peut rajouter notre option, et on peut rajouter autant d'options qu'on veut, à chaque fois il faut cliquer. On peut aussi sélectionner un nombre de points pour cette question, on peut rajouter une explication, donc pourquoi c'est pas ou faux. Donc c'est le cas où oui, ce cours est bien, peu importe. Voilà. Donc ça fait peut-être un petit peu plus de clics pour ajouter une question que sur d'autres plateformes. Mais au final, voilà, on s'y retrouve, ça marche, c'est pas très compliqué. Et donc, une fois qu'on a mis notre question, on a notre question à choix simple qui rapporte un point. Et voilà, on a notre banque de questions. Voilà, ce qui est pas mal, c'est que pour toutes les leçons, on a les liens qui sont disponibles directement. Donc, si on veut partager notre leçon, notre question, notre partie avec quelqu'un, donc là, je vais mettre en navigation privée pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Hop, on a notre lien qui marche bien et qui envoie donc vers le cours. Voilà, donc c'est plutôt simple. Euh, hop, voilà, ça marche pas mal. Et après, on va voir dans une autre vidéo en fait ce que ça donnera une fois le cours entier mis en ligne. Donc je vais le faire offline parce que ça prend un petit peu de temps et on se revoit dans une autre vidéo pour comparer ce que ça donne.